Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une update lecture. Alors je voudrais dire deux choses avant de commencer. Je suis désolée pour l'absence de vidéo pendant quelques jours. J'avais déjà filmé cette vidéo et en fait ça n'allait pas du tout. Et après j'ai été malade, je le suis encore un petit peu. J'ai des problèmes au cervical et du coup c'est un peu compliqué pour moi de filmer, mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je le fasse maintenant parce que ça doit faire au moins 5-6 jours qu'il n'y a pas eu de vidéo et je n'aime pas trop laisser autant de temps entre chaque vidéo. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que comme vous pouvez le voir, le décor a changé pour la simple et unique raison que j'ai enfin un trépied. Le problème c'est que la luminosité dans ma chambre est pas pareille partout, et avec l'ancien décor j'avais un petit souci. Il y avait une partie de mon visage qui était tout clair et une autre partie de mon visage qui était très foncé, et je sais que Double Face est un personnage très populaire, mais il faut pas trop charrier non plus, pas dans cette vidéo. Donc je vais essayer de faire en sorte que ça marche pour les prochaines vidéos. Vous verrez sûrement pas mal de changements, mais pour l'instant on va faire avec. Aujourd'hui je vais vous présenter 4 livres. Il y en a un que j'ai dû rendre puisque c'était un prêt d'une amie, mais je vais essayer d'aller très vite parce que malgré tout j'ai pas envie de filmer pendant 35 minutes parce que j'en suis pas capable. Donc on va commencer tout de suite. Le premier livre que j'ai envie de vous présenter, c'est Inventeur après rupture de Daniel Handler. Donc Daniel Handler, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Lemony Snicket, donc qui a écrit Les Orphelins de Baudelaire. Et là il revient avec un contemporain jeunesse. Et bah pour moi ça l'a pas fait du tout, j'ai pas accroché, j'ai pas aimé le style, j'ai pas aimé les personnages, j'ai pas compris l'histoire. Donc si vous voulez, ça a été vraiment presque une torture pour moi de le lire. Je l'ai noté peut-être 1,5 sur le blog et encore je l'ai été gentille. Alors déjà le style d'écriture, rien à voir avec Les Orphelins Baudelaire, et il faut savoir que moi, pour celui-là, j'ai pas accroché, mais à tel point que certaines phrases, certains dialogues, certaines longueurs me donnaient mal à la tête, et j'ai jamais eu... Si ça m'est déjà arrivé d'avoir mal à la tête avec un livre, mais là ça faisait longtemps que c'était pas arrivé et je peux vous dire que c'est super désagréable. Il y avait des dialogues comme ils sont écrits d'une façon un peu étrange, je savais même plus qui parlait au bout d'un moment, j'étais oulala, qu'est-ce qui se passe? Et puis alors il y a tellement de longueur, des paragraphes qui ne servent mais strictement à rien, qui ne font pas avancer l'histoire. Du coup bah alors je me suis ennuyée à mourir pour ne pas être vulgaire. Et pour l'histoire, bah franchement je trouvais le concept vachement original. Bon, c'est donc une fille qui s'appelle Mine et elle fait un inventaire de tous les objets qui ont concerné sa relation entre elle et Ed, donc qui est son ex-petite amie puisqu'elle rompt avec lui. Sauf que donc le concept est sympa, mais j'ai pas compris en fait l'intérêt en fait de Mine à Ed, puisque dès le début en fait on comprend qu'il a jamais été plus prévenant que ça, qu'il était pas du tout du même acabit qu'elle, et elle arrête pas de se plaindre en fait. Même si elle sait déjà qu'elle va le quitter, on comprend qu'en fait il était pas très gentil avec elle, que bon il y avait certaines choses qui l'agaçaient chez lui. Et moi je me dis mais pourquoi t'es sortie avec lui, pourquoi t'as fait durer ça aussi longtemps s'il était pas fichu de s'occuper de toi comme il fallait, enfin j'ai pas compris en fait l'intérêt. Et en fait à la fin, toute fin, peut-être les 50 dernières pages, on apprend la vraie raison pour laquelle elle rompt avec lui, et je trouve que ça arrive beaucoup trop tard. Enfin, pour moi ça n'a pas été une réussite du tout. J'ai pas eu de compassion pour Mine parce que pour le coup moi je serais jamais restée avec un mec aussi peu avenant et aussi peu attentionné que Ed. Et le truc c'est que comme il nous est présenté vraiment de manière très négative, ben moi j'ai pas compris vraiment pourquoi elle était tombée amoureuse de lui. Alors peut-être que parce qu'il était beau et que voilà c'est la première fois qu'elle avait l'impression de se sentir aimée, mais pour le coup non, j'ai pas compris pourquoi elle voulait être avec lui, et du coup j'ai pas accroché à l'histoire en plus de pas accrocher au style et au personnage. Donc voilà, après je le conseille à tous ceux qui veulent tenter, parce que après tout les goûts sont subjectifs, mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de mauvais retours sur ce livre. Mais alors c'est assez marrant parce que soit on déteste, soit on adore, et je crois qu'il n'y a pas de juste milieu, donc laissez-vous tenter, et si vous aimez tant mieux pour vous, et si vous aimez pas, bah bienvenue au club. Le second livre que je vais vous présenter, il s'agit de Secrets de pêche, oui voilà, de Jodi Lynn Anderson, qui est le deuxième tome de la trilogie des pêches. Si vous vous souvenez de mon update lecture sur le premier tome, j'avais vraiment bien accroché. Mais alors le deuxième tome, ça a été un peu dur parce que déjà j'avais pas envie de jeunesse à ce moment-là, mais le truc c'est que c'était des emprunts et je voulais vraiment aller vite. Mais c'est vrai que finalement, à part les 2 emprunts de pêche que j'ai pris, et ben je n'ai rien lu depuis. Mais en fait ce qui m'a dérangée dans ce tome, c'est que le trio principal, donc Lida, Birdie et Murphy, ont pour moi régressé, parce que dans le premier tome elle paraissait assez mature, et pour le coup dans ce tome là bon c'était pas génial. Et puis Murphy m'a vraiment agacée, mais à un point vous imaginez même pas.
Elle prend que des mauvaises décisions. C'est presque si elle dit pas que c'est la faute des autres si c'est comme ça et que c'est normal qu'elle réagisse de cette manière. Enfin bon bref, j'ai pas du tout compris leur réaction à toutes les trois, sauf que Lida, c'est celle qui m'a le moins agacée parce que bon malgré tout, la pauvre elle a pas franchement une famille facile, ça c'est moins qu'on puisse dire. Mais voilà, c'est vrai que j'ai pas forcément accroché au personnage du coup et je trouve ça un peu dommage parce que je les avais vraiment adorés dans le premier tome. Et puis au-delà de ça, l'histoire, et ben bon, il n'y avait pas de surprise. J'ai pas encore accroché, vraiment c'est surtout à mon avis à cause de mon humeur, j'avais pas envie de lire ça. J'ai trouvé que ça manquait de peps, un peu comme dans le premier tome, je vous disais que ça avait un goût sucré, un goût de pêche, un goût d'été, et là bon c'est pas l'été, c'est l'automne et l'hiver dans le tome, donc je pense que ça a un peu joué, mais du coup moi j'avais vraiment envie de cette douceur et de cette fraîcheur et de ce soleil qu'on avait ressenti dans le premier tome. Et puis j'ai trouvé au niveau du style que Jodie Anderson dans ce tome faisait beaucoup de répétitions, et étant donné que c'est des répétitions généralement sur des choses qui m'agacent, et ben du coup j'avais envie de dire oui bon c'est bon on a compris, elle est pas bien, elle est ceci, blabla. Donc c'est vrai que ce tome, bon j'ai pas accroché mais je pense que c'est en partie de ma faute, enfin j'aurais pas dû continuer cette lecture puisque c'était pas de ça que j'avais envie. Mais bon je dirais pas que c'était une catastrophe non plus, hein. C'est juste que j'avais beaucoup aimé le premier tome et là du coup ça a été une petite déception quand même pour moi. Mais j'ai déjà lu le troisième tome et ça s'est résorbé, ça a été mieux après. Et malgré tout je conseillerais quand même cette trilogie à toutes celles toutes celles surtout, qui voudraient commencer et qui ont entre 10 et 14 ans. Même si les personnages sont un peu plus vieux, je crois qu'elles ont 16 ans, mais malgré tout, de notre époque maintenant, c'est plutôt vers les 10-14 ans, hein, faut pas se leurrer. Donc ensuite, le livre que je voudrais vous présenter, mais que je n'ai pas, il s'agit de À tout jamais de Nicholas Sparks. Évidemment, Nicholas Sparks, pour moi, c'est du Nicholas Sparks. Hein. Là, je suis encore en train d'en lire un, mais... pour l'instant j'accroche moins mais on verra parce que il reste encore quand même 310 pages donc voilà j'en suis vraiment qu'au début. Mais pour ce qui est de À tout jamais, c'était trop beau, enfin voilà c'est 200 pages pendant lesquelles c'est beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, un peu de tristesse. Et pour le coup, moi j'ai beaucoup accroché et j'ai vraiment retrouvé la plume de cet auteur que j'adore. J'ai regardé le film aussi par la suite, donc c'est Le temps d'un automne, et pour le coup j'ai pas autant accroché. J'ai trouvé que le personnage masculin était encore plus arrogant que dans le livre au début et ça m'a pas plu, et bon malgré tout j'ai trouvé qu'il y avait plus d'émotions dans le livre. Donc pour ceux qui savent pas, À tout jamais, c'est l'histoire d'un jeune homme qui en fait va se lier on va dire d'une jeune fille. Et en fait ils sont pas du tout du même acabit, mais c'est pas grave parce que bon elle est absolument exceptionnelle, elle est gentille, elle laisse sa chance à tout le monde, elle laisse même une deuxième chance à ceux qui la méritent pas forcément. Et en fait il apprend après que voilà, c'est écrit dans le synopsis, moi j'ai pas compris pourquoi il avait dit dans le synopsis parce que je trouve que ça se fait pas, parce que du coup ça nous donne aucune surprise, même si c'est pas une très bonne surprise, je vous l'accorde. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu quand même laisser un petit peu de suspense dans le synopsis sans nous raconter l'histoire, parce que du coup comme après on sait à plus ou moins à quel moment ça arrive, bon ça nous laisse pas grande chance de découvrir le livre. Mais pour ceux qui voudraient le lire, c'est vraiment une lecture très très touchante. J'ai adoré les personnages, il y avait un petit côté théologique que bon moi tout ce qui est croyance et compagnie, je suis pas du tout dans ce trip là, et je sais que c'est un sujet qui est assez tabou et assez controversé. Moi ça me gêne pas forcément de le lire si ça va pas trop loin, mais c'est vrai que j'ai énormément de mal avec ça. Maintenant c'est vrai que là c'était assez beau parce que malgré tout assez nuancé, et ça m'a pas dérangé plus que ça. J'ai trouvé que ça apportait un petit peu de profondeur justement à ce qui se passait et à la situation donc, de Jamie, donc la jeune fille. Et en tout cas vraiment c'est une histoire d'amour absolument magnifique, et je ne peux que le conseiller à tous les fans de Nicholas Sparks ou de romance ou de livres émouvants. Et en plus c'est 200 pages, donc vraiment une lecture qui va vite, voilà franchement vous allez être emporté, je pense, en tout cas moi je l'ai été. Donc si vous lisez, je vous souhaite que ce soit la même chose pour vous. Le dernier livre que je vais vous présenter, il s'agit d'une nouvelle en e-book, Six Holiday Days de David Levithan, et je vous ai déjà présenté récemment Everyday, et en fait j'avais envie de beaucoup lire quelque chose d'autre de cet auteur et je me suis dit bon autant lire la nouvelle puisque je l'ai. Alors c'est très court mais ça m'a fait tellement du bien de retrouver l'écriture de cet auteur, mais vraiment j'ai été
éblouie par cet auteur. En très peu de temps, j'ai trouvé qu'il était très poétique, un petit peu philosophique, avec une touche romanesque qui se sent et qui fait que on ne s'ennuie pas du tout. Et non, vraiment, voilà, son écriture, sa plume, j'ai tout de suite accroché. Et du coup, Six Early Days, je vais pas revenir dessus parce qu'en fait ça précède, c'est une préquelle à Everyday. Et donc si vous voulez lire l'un et l'autre, c'est la même chose. C'est un individu qui se révèle chaque jour dans le corps de quelqu'un d'autre. Mais voilà, c'est super beau. Et il y a une phrase dans cette nouvelle qui m'a juste super touchée. Enfin, franchement, quand je l'ai lue, je sais pas pourquoi, hein, peut-être que pour les autres, ça sera pas du tout le cas. Mais moi, elle m'a tellement parlé quand je l'ai lue. Mais j'ai pas pu me l'enlever de la tête pendant peut-être 3 jours. Et je pense que je vous la mettrai en dessous de la vidéo pour que vous la lisiez. Parce que moi, je trouve qu'elle est magnifique et j'aimerais bien savoir votre avis. Parce que pour le coup, peut-être que je suis totalement toute seule dans mon délire. Mais c'est vrai que voilà, j'adore cet auteur, l'écriture. J'ai vraiment envie d'en lire plus. Donc là, bon, c'est sûr que c'est pas avec une petite nouvelle de peut-être 45 pages que ça va changer gros chose. Mais voilà, c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée. J'ai été contente de retrouver un petit peu dans sa jeunesse et dans les jours qui précèdent sa rencontre avec Rhiannon. Donc voilà, c'était tous les livres que je voulais vous présenter. J'essaierai de vous faire des vidéos encore un peu après pour la semaine prochaine. Pour l'instant, je vais en rester là parce que j'ai très mal dans le dos. Mais je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer un bon week-end, une bonne semaine. Et je vous dis à bientôt en espérant que le soleil est revenu chez vous. Bye!